Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue la biographie des prophètes et aujourd'hui on parle de Hud alayhi salam, Hébert dans la traduction biblique. Alors on est à peu près à moins 1200, moins 2500 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 1250. Alors le nom du peuple c'était la tribu des Had et ce surnom-là vient, donc c'était le nom du petit-fils de Sam, le fils de Noah alayhi salam. Cette tribu-là se situe entre le Yémen et Oman, donc elle se trouve en péninsule d'Arabie. Et on dit que c'était surnommé également les dunes de sable, la terre d'Ahkaf. Le peuple d'Erad était un peuple qui était querelleur, belliqueux, donc on arrive quelques générations après Noah alayhi salam, il recommence donc comme avant Noah alayhi salam, ils adorent donc de nouveau donc des idoles et ils utilisent leur force pour contrôler leurs ennemis. Et ils sont très cruels et on rapporte qu'ils mettaient leurs idoles sur chaque colline et ils avaient des châteaux forts et des monuments aux alentours. Et ils avaient également une grande colonne qui était surnommée Iram, la grande colonne remarquable qu'ils avaient fait donc à l'époque. Mais donc ils adoraient des idoles et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer la révélation à Hud qui va donc avoir ce message de communiquer à son peuple de n'adorer qu'un seul Dieu, sinon un châtiment donc leur arriverait. Ils ne voulaient pas écouter et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer donc la sécheresse et leur bétail va périr et ils vont avoir beaucoup de choses, beaucoup de pertes. Et un jour, on rapporte qu'ils vont voir un gros nuage noir qui arrive et eux, ils vont se réjouir en pensant que c'était la pluie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va donc les châtier en envoyant donc un vent mugissant et furieux pendant 7 jours et on rapporte pendant 8 nuits. C'était le peuple de Hud et tout va être détruit et donc leurs ruines sont encore présentes donc dans le sud de l'Arabie entre le Yémen et Oman. On rapporte que Hud va vivre 150 ans et lorsqu'il va voir le châtiment, Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger et on rapporte que il va partir en direction de la Mecque et Allah wa son corps est enterré donc à la Mecque. On continue avec l'histoire de Salih, Sheila dans la tradition biblique, et on est 300 ans après l'histoire de Hud. Donc on est en moins 2000 avant Jésus-Christ jusqu'en moins 1942. On est toujours dans la péninsule d'Arabie, on est au nord-ouest plus précisément, et on a un peuple qui s'appelle les Thamoud en référence au nom donc, de l'arrière-petit-fils de Sam, comme pour le prophète Hud, pour le peuple donc, des Had. Alors on surnomme également la terre El-Hijr, et on rapporte que le peuple des Thamoud taillait des maisons dans les montagnes. Et plusieurs générations après Noah alayhi salam, Shaitan va faire que le peuple dévie du message et ils vont adorer donc des statues. Ils vont devenir idolâtres et on rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer donc Salih pour établir la vérité et pour que les gens croient en un seul Dieu et unique. Les idolâtres à l'époque vont dire sors-nous une chamelle d'un rocher et nous croirons en toi. Et Salih va leur dire est-ce que vous croirez vraiment? Et donc ils ne pensaient pas qu'il allait réaliser justement leur demande. Et on rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala va faire jaillir subhanallah une chamelle qui va sortir d'un gros rocher. Et ils vont avoir l'ordre donc d'Allah subhanahu wa ta'ala de laisser paître donc la chamelle, elle sera surnommée justement la chamelle de Dieu, et de la laisser boire un jour sur deux, un jour pour eux et un jour pour la chamelle. Donc ils vont vivre comme ça, et une femme à un moment donc va dire ne supportera plus cette situation et elle va demander qui est celui qui tuera cette chamelle et qu'on arrête tous cette mascarade là. Et ben je lui donnerai de l'argent et je lui donnerai ma fille. Donc on rapporte qu'elle avait une très belle fille et que 9 personnes, on dit Misra et Qidar ibn Salif, et 7 autres personnes vont se réunir et vont donc vouloir réaliser ce plan-là. Donc ces 9 personnes-là vont aller et ils vont tuer la chamelle. Et au moment où ils vont la tuer, on rapporte qu'il va y avoir un grand cri et Allah subhanahu wa ta'ala va dire jouissez pendant 3 jours et après il y aura un gros châtiment. Les 9 personnes-là, donc par rapport à tous les autres les idolâtres, les 9 personnes-là vont mourir directement le lendemain. En fait, ils vont se réunir et ils vont se réunir pour aller tuer Salih, alayhi salam. Ils vont se dire, bon, on va continuer le travail, entre guillemets, et on va aller comme ça, c'est terminé, on peut revenir comme on était avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des pierres qui vont aller sur eux et ils vont mourir. Et le châtiment va venir pour les idolâtres donc,
qui continuent à croire donc en leur statut. Et on rapporte que Salih également va partir, donc Allah va envoyer l'ange Djibril pour aller récupérer Salih, et ils vont s'en aller, et l'ange Djibril va crier une fois, et tout le peuple donc de Salih, tous les Thamoud qui étaient idolâtres vont mourir. Seul Salih, les croyants vont s'en aller, et on dit également, Allahu alam, que Salih est parti en direction de la Mecque et qu'il serait également donc enterré, comme on dit. Donc c'est un hadith qui dit que Nuh, Hud, Salih, Shuaib sont enterrés donc entre Zamzam et l'angle et la station d'Ibrahim. Allahu a'lam, astaghfirullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi ya rabbil alamin. Qu'Allah il soit satisfait des prophètes qui sont venus avec le message. Ils avaient des personnes, donc la plupart des personnes étaient contre eux, et ils ont tenu fort, ils ont tenu pour que la gloire et la louange soient Allah Azza wa Jal. On essaye de s'imaginer, subhanallah, donc ces prophètes, qu'ils étaient vraiment en très petit nombre, et ils ont lutté, Inch'Allah, pour que la vérité, Inch'Allah, éclate, et que le faux soit anéanti. Qu'Allah il nous aide à avoir, Inch'Allah, un parfum de leur force, subhanallah, qu'on arrive, Inch'Allah, à surmonter nos épreuves, qu'on arrive, Inch'Allah, à être fiers de notre religion comme ils l'ont été. Amin ya Rabbil Alamin.